parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit entre ce qu'elle veut et sa croyance profonde. Ce qui est marrant, c'est qu'une croyance limitante, c'est une sorte d'illusion qu'on prend pour vraie. C'est une illusion à qui on donne un corps. C'est une illusion à qui on donne beaucoup de pouvoir. Pardon. Donc, c'est quelque chose qui nous a été proposé. Alors en fait, comment une croyance limitante, comment on a ces croyances limitantes? D'ailleurs, bon, avant d'avancer, dites-moi, juste comme ça, en commentaire, voilà, est-ce que vous voulez bien partager? Je vous invite à partager la première croyance limitante comme ça qui vous passe par la tête. Hello, hello, bonjour les arrivants, bonjour à tous. On tapote, on partage. On tapote, on partage. En tout cas, est-ce que vous avez partagé ou pas? Bonjour, c'est quoi le sujet? Le sujet, il est dans la bulle en haut. Les croyances limitantes. J'aime bien. Question simple, réponse claire. Il n'aime pas tergiverser, lui. Ou elle. C'est les croyances limitantes. Le sujet des croyances limitantes, en fait, vous savez comment agit une croyance limitante? Une croyance limitante agit comme une chaîne invisible. Alors cette chaîne, c'est soit les autres qui vous l'ont mise, d'accord? Soit c'est vous-même. Mais du coup, on va venir à comment se construisent les croyances limitantes à l'intérieur de nous. À votre avis, comment? Comment les chasser? On va y arriver. On va y arriver. L'idée, c'est quand même d'arriver à dire comment on peut les enlever, celles-là. Le vécu, oui. L'expérience. En fait, les croyances limitantes, les traditions, donc voilà, donc c'est ce qui est, c'est l'éducation. Les croyances limitantes, on les construit à partir de, effectivement, l'environnement, l'éducation qu'on a reçue. Ah, fais attention, toi tu es une femme, donc tu ne dois pas faire certains types de sport, par exemple. Ah, attention, toi tu es, le premier de la famille, donc tu ne dois pas forcément aller très loin de la maison familiale. En fait, franchement, il y en a tellement. Et je me dis qu'avec vous, on pourrait se partager quand même beaucoup de croyances. Par exemple, tu es issu d'un milieu défavorisé, hein, tu n'iras pas loin. Tu as un certain, on va dire, handicap physique, tu ne pourras pas faire grand-chose. Ça y est, tu es marié avec tel conjoint, tu as des enfants, maintenant tu es obligé de rester avec jusqu'au bout, coûte que coûte.
Ah, mais toi, quand tu vas travailler, ne crois pas que tu vas monter des échelons. C'est ça, c'est des pensées négatives intégrées. C'est exactement ça. Ah, si tu divorces, j'aime bien là. Si tu divorces, ta vie va être une catastrophe. Ou bien on va te prendre pour je ne sais qui. Bah, en fait, on en a plein, les croyances limitantes. Une croyance limitante. Je ne mérite pas le bonheur. Je ne mérite pas l'abondance. Ah, mais moi, je suis trop petite pour avoir tout ça. Du coup, à chaque fois que tu as quelqu'un qui se comporte bien avec toi, tu le fais fuir. Tu le fais fuir. Ah non, mais c'est trop. C'est suspect. Ouais, mais c'est ça en fait. Donc, les croyances limitantes, ce sont des parasites. Les croyances limitantes sont des parasites. Sont des parasites à notre épanouissement. Par exemple, tu as quelqu'un qui a grandi dans un village et puis il a un rêve de venir à Paris, de faire de longues études dans son domaine, de devenir, je sais pas quoi, de devenir pilote. Et puis tu as les gens autour de lui qui disent « Ah, mais toi, tu te prends pour qui ?» Bah, déjà là, toi, déjà là, t'es dans un village perdu. Hein. Là-bas, ouais, c'est des gens d'un certain niveau. Toi, t'es pas de ce milieu-là. Et toi, ton père est un simple paysan ou bien... Vous voyez, en fait, les croyances limitantes, c'est vraiment toutes ces idées euh, qui viennent nous freiner. Ou par exemple, tu te poses des questions. Hein, on se pose des questions sur des questions existentielles. Bah, je ne sais pas si vous avez connu cette phase. Moi-même, je l'ai connue. Mais il y en a plein qui passent par ces questionnements existentiels. C'est qui Dieu? Il est comment voilà, comment est-ce qu'il existe? Et puis, dès que tu commences à te poser ces questions, il y a des personnes qui vont revenir. Attention, ne te pose pas ces questions, sinon tu vas t'égarer. Attention, il y a des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Vous voyez? Ce sont toutes ces pensées un peu bizarres. Attends, mais toi, t'es qui pour parler de ça? Hein? Toi, tu es qui pour parler de ça? Tu te prends pour qui? Je ne sais pas si on vous l'a déjà faite celle-là. Vous venez parler d'un sujet qui a priori concerne tout le monde, sur lequel vous avez réfléchi, vous avez étudié, vous vous êtes autorisé à poser des questions. Et puis, tu as quelqu'un en face, il va dire, mais toi, t'es qui pour parler de ce sujet? T'as fait quoi comme étude pour en parler? Tu te prends pour qui? Là, on entend les croyances limitantes de l'autre. En tout cas, les croyances limitantes, évidemment, elles ne viennent pas de nulle part. J'ai envie de dire qu'il y a... Là, je vois trois canaux, enfin, trois façons par lesquelles... merci pour la proposition. Trois canaux par lesquels les croyances limitantes se construisent. Le tout premier canal avec lequel... je vais commencer par ceux qui sont évidents et puis le troisième, peut-être que vous allez dire des choses dessus. Le premier, c'est la répétition. D'accord? C'est soit on t'a dit t'es nul plusieurs fois. On te l'a répété, t'es moche, t'es nul, tu vaux rien. Reste tranquille, reste à ta place. D'accord? Toi, t'es qu'un petit être humain, insignifiant.
On te l'a dit plusieurs fois. D'accord? Et au bout d'un moment, ça rentre. Ça creuse un peu comme la goutte d'eau qui creuse... un peu comme la goutte d'eau qui creuse la roche. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, voilà. On voit qu'il y a un petit cratère qui se fait sur la roche. D'accord? Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est une expérience émotionnelle très forte. Il y a certaines croyances que vous avez construites à base d'une expérience qui vous a vraiment marqué. Par exemple, vous avez vécu une relation de couple et l'autre conjoint vous a trahi, vous a trompé. Et là, vous allez arriver à c'est quoi? Tous les hommes sont des traîtres ou toutes les femmes sont des traîtresses. C'est une expérience qui vous a tellement fait mal que vous allez développer cette croyance. Ou bien, ça va être la relation, en fait, se mettre en couple, ça fait mal. Vous voyez quelqu'un qui souffre avec ses enfants. Les enfants, c'est moche. C'est pas bon à voir, entre guillemets. C'est lourd. Vous voyez? Quelqu'un, vous vous êtes associé avec quelqu'un dans une entreprise et cette personne a à tout prix, elle s'est barrée. Vous allez développer une croyance que s'associer avec quelqu'un d'autre, c'est dangereux. Du coup, vous allez vous priver de toutes les opportunités de super associés qui pourraient se présenter à vous. Donc, une expérience émotionnelle forte.